c'était un homme qui avait planifié l'arrivée de ce matin. Si ça venait des hommes, ça veut dire que ce matin on n'aura pas cette grâce. Mais parce que Jésus est Seigneur, il a voulu rendre ce jour spécial. Et vous savez, ça fait déjà 1 an que je vis ici. Il y a 1 an, j'étais ici. J'étais ici il y a peut-être, ça fait 1 an, hein? Gloire à Dieu. Amen. Non, on va vous asseoir d'abord. Alléluia. Amen. Non, mais ce matin, c'est pas moi. Amen. Mais Dieu va opérer autrement ce matin. Ça fait déjà 1 an que vous êtes déjà venu ici. Et j'étais déjà ici pendant qu'on travaillait. J'étais venu ici pour prier avec mon papa, pour prier ici pendant qu'on faisait les travaux. Mais il m'a dit non, ne viens pas maintenant. Quand nous serons installés et que les choses seront au point, c'est là que tu vas venir. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, je vais t'écouter. Amen. Et au moment opportun, elle dit, Dieu seul va décider quand est-ce que je vais revenir ici. Et ce matin, Dieu a décidé. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de vos parents, pour ce que Dieu fait dans leur vie. C'est une grâce. Gloire à Dieu. Parce que vous savez, quand Dieu établit les hommes, il donne la grâce à tout le monde. Mais il y a des gens, il y a certains qui courent avec la grâce. Et ils font des grands choix avec la grâce. Il y a certains qui se reposent avec la grâce. Mais lui, il a pris la grâce. Il a couru avec la grâce. Et c'est ce que la grâce a fait ce matin. Et c'est ce que la grâce nous fait ce matin. Si sa vie, s'il a été pour toi une bénédiction, je veux que ce matin que tu ovationnes le Seigneur pour sa vie encore une fois. Pour sa vie et la vie de son épouse. Pour ce que Dieu fait au travers de la vie. Pour la bénédiction qui sont pour toi. Pour le corps de Christ. Bénis Dieu pour la vie ce matin. Amen. Vous savez, comme je dis, vous vous asseoir. Je vais introduire quelqu'un ce matin. Mais avant cela, je voulais vous dire que vous aviez un bon papa ici. Vous savez, ce n'est pas une question de message, de prédication, du tout pas. Mais tout ce qu'il fait, tous les mouvements, quand il fait quelque chose, il met toujours au courant. Si Dieu a ajouté une pierre à l'église, il est toujours chez moi pour me dire, ah, Dieu a fait ça aussi. Il est toujours là en train de vraiment de me faire le point. À chaque étape de sa vie, il fait les points. Il dit, je suis à tel niveau. Ah, Dieu a fait ça pour nous. Ah, on n'a pas eu de groupe avant. Maintenant, on a eu groupe électrogène. Il n'y a pas eu courant avant. Mais Dieu a donné les courants. Bref, c'est quelqu'un vraiment qui a de bon cœur. Et il sait Dieu avec la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Et ce matin, il a déjà pris de moi. Mais ce matin-là, moi, d'où je viens, d'où j'ai été tiré là, d'où j'ai été forgé là, j'ai dit ce matin-là, là où moi je viens, je te ramène là-bas. Hey! Est-ce que tu es content ce matin? Non mais ça, tu sais, ce n'est pas tous les fils qu'on amène à la source, hein? Mais c'est quelqu'un vraiment qui est bien.
il sait Dieu de tout son cœur. Il se donne au Seigneur. Et Dieu a dit aujourd'hui là, il faut l'amener à la source là. C'est pourquoi ce matin, j'ai mon papa qui est là ce matin. C'est mon papa qui est là ce matin. Gloire à Dieu. C'est quand on t'amène vers quelqu'un qui t'a communiqué la grâce là, c'est que tu es trop béni quoi. C'est que tu es trop béni. Gloire à Dieu. Ce n'est pas seulement n'importe qui. Dans tout le pays, le Bénin, sur le plan national et international, il n'y a pas un programme qu'on organise à Cotonou au Bénin sans que ça ne passe pas dans ses mains. C'est le Père des Pères. C'est un patriarche. C'est un docteur de la parole. Tu ne peux pas l'écouter et quand tu te mets la même personne, quelque chose va pousser en toi. Et ce matin-là, quand je lui ai parlé, il dit, papa, venez bénir le fils là pour nous. Vous savez, il dit non, laisse ta voiture. Moi-même, je prends ma voiture. Hey, sachez, et je vais venir ici. C'est pourquoi ce matin, on va recevoir sous mon que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis content de vous voir aujourd'hui. On remercie le Seigneur. On remercie Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir. Je suis content. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Pépé de valeur, pépé. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Alléluia. Je vais commencer par donner gloire à Dieu. Je suis actuellement sur mes genoux pour reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de votre papa, le prophète Michel et son épouse. Je suis à genoux pour reconnaître la grâce de Dieu dans l'appel et la mission qu'il les a donnés. Et avant de dire n'importe quoi, je veux du fond de mon cœur et sur mes genoux que tu m'accompagnes pour dire merci Jésus. La Bible, lorsque Dieu veut délivrer un peuple, il va choisir un seul homme, un seul homme. Et nous disons merci à Dieu d'avoir choisi le bon homme pour délivrer non seulement un peuple, mais une génération. Élève la voix et dis merci Jésus pour la vie de mes parents spirituels. Merci pour le ventre qui les a amenés dans cette vie. Merci pour l'éducation qu'ils ont reçue. Merci pour les écoles qu'ils ont fréquentées. Chaque enseignant qui les a enseignés, c'est toi qui les as choisis. Merci. Chaque situation qu'ils ont connue, favorable ou défavorable, tu étais au courant. Merci Jésus. Merci parce que l'ennemi ne les a pas tués quand ils étaient dans le ventre ou quand ils étaient enfants. Merci parce que tu as combattu pour eux. Merci parce que tu les as sauvés. Merci parce que ton sang n'a pas été vain sur leur vie. Non. Tu les as trouvés, tu les as sauvés.
Tu les as arrachés de l'enfer, arrachés des mains du diable. Merci pour ton appel sur leur vie. Merci pour les dons que tu leur as donnés. Merci pour le leadership que tu les as donné. Merci pour le père et la mère que tu as fait d'eux. Merci pour ce ministère. Merci pour ce que j'ai reçu à travers d'eux. Tu as reçu le salut, tu as reçu la délivrance, tu as reçu la guérison, tu as reçu la bénédiction, l'élévation. Dis merci Jésus pour ce ministère. Et nous remercions le Seigneur pour le trajet que ce ministère a connu. Mon fils m'a dit dans la voiture, ils sont passés par plusieurs endroits avant d'arriver ici. Et ça, c'est la marque des ministères que Dieu même a appelé. Parce que c'est à travers cette marche que le serviteur de Dieu grandit. Merci de l'avoir fait grandir. Merci de l'avoir amené dans ce lieu. Merci pour les multiples lieux que tu vas lui donner dans le monde entier. Merci pour les grandes œuvres que tu vas accomplir à travers ses mains. Merci parce que tu as fini de bâtir ce temple. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu peux t'asseoir. Je suis tellement heureux d'être ici ce matin. Et je remercie mon fils, mon premier fils. Sa maman l'appelle Akobi, en Yoruba si vous comprenez. Et c'est une longue marche de loyauté et de fidélité. Et je prie pour votre père ici, que Dieu lui fasse cette même grâce. Qu'il trouve autour de lui des hommes et des femmes fidèles. Des hommes et des femmes loyaux. Dans le nom de Jésus. Loyaux jusqu'à quel point? Dans la Bible, un jour, David voulait blaguer. Et il a dit au milieu des serviteurs qui étaient autour de lui, il a dit, si je peux boire de l'eau qui est dans la citerne, qui est dans le camp des Philistins. Il s'amusait. Il savait que c'était impossible. Il savait que personne parmi ses serviteurs, même s'il faut une armée de 1000 personnes, ils ne peuvent pas aller là-bas. Mais la Bible dit que 3 serviteurs se sont levés. Ce n'est pas tout le monde. S'ils avaient pris tout le monde, certains vont décourager certains. Mais ils se connaissaient, ils servaient auprès de David. Ils savaient les uns les autres qu'ils sont capables de donner leur vie pour David. C'est pour ça que j'ai demandé jusqu'à quel point. Je prie que Dieu lui donne des serviteurs capables de donner leur vie pour lui et pour son ministère. Parce que c'est ce que mon fils fait pour moi. Et ces 3-là, ils sont entrés dans le camp des Philistins. À 3, ils ont tué des milliers de personnes. Et ils ont pris cette eau. Et ils ont ramené ça à David. Et David a dit, je ne peux pas boire cette eau. Cette eau-là, c'est du sang. Je ne peux pas le boire. Mais qu'est-ce que je vais tirer dedans? C'est une prière pour vous. Je suis aussi ici pour mon expérience. Quand j'étais jeune dans le ministère, je demandais les instruments. Je demandais la voiture. Je demandais les parcelles. Mais j'ai grandi dans le ministère. Je ne demande plus ces choses-là. La plus grande bénédiction que Dieu peut vous donner dans le ministère, ce sont les hommes et les femmes loyaux. Je prie que les hommes loyaux, les femmes loyaux seront autour de toi. Ils vont t'aimer. Ils vont porter
porter le fardeau de ce ministère avec toi. Ils vont développer la vision même plus que toi. La Bible dit que les fils de prophètes sont venus voir Élisée. Et ils ont dit, la maison où on est petit. Permet que nous allons. Non, c'était lui qui devait avoir la vision. Mais ce sont les enfants qui ont dit, non, la vision là, c'est petit. Et il faut que, ce sont les enfants. Les enfants capables d'élargir la vision. Que le Seigneur te les accorde. Que le Seigneur te les accorde. Et il a dit, d'accord, allez-y prendre le bois. Mais les enfants là, ils étaient terribles. Les enfants comme j'aime. Ils ont dit, papa, consent de partir avec nous. Dieu ne va pas te donner les enfants qui vont partir sans toi. Là où ils vont aller avec toi. S'ils ne t'amènent pas, ils vont amener ta photo. S'ils n'amènent pas ta photo, ils vont amener ton nom. Donc quand ils vont arriver, pendant qu'on les acclame, ils disent non, quelqu'un m'a bâti, quelqu'un m'a formé. Que le Seigneur te donne de tels fils et de telles filles. Et ta richesse sera réelle. Dans le nom précieux de Jésus. Je prie dans cette salle que la grâce d'être un fils loyal, la grâce d'être une fille loyale, tombe sur vous tous dans le nom précieux de Jésus. Vous savez, je suis suffisamment expérimenté dans cette œuvre pour savoir que parfois, ce n'est pas ce que tu regardes qui sont ce que Dieu t'a donné. Parfois, celle que Dieu t'a donnée, elle vient comme Marie de Magdala avec 7 démons. Parfois, celle que Dieu te donne, elle vient comme Rahab. Elle dit, papa, je couche avec au moins 7 hommes tous les jours. Et après sa délivrance, il y a personne comme elle. Je prie, qui que tu sois dans cette salle, quel que soit ton état, que Dieu te fasse grâce. Que tu sois un fils loyal de cette maison. Dans le nom précieux de Jésus. Ta maison ne sera pas une maison où on discute la vie du pasteur. Ta maison ne sera pas une maison où on discute la vie de la femme du pasteur. Tu ne vas laisser aucun ennemi entrer dans ta maison. Tu ne vas pas laisser quelqu'un qui dit du mal du pasteur venir dans ta maison. Jamais. Qu'il en soit ainsi. Et que la récompense due à cela commence à te manifester dans ta vie dans le nom de Jésus. Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin pour être un fils loyal dans cette maison. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Assieds-toi. Gloire à Jésus. Et vous savez, je crois qu'il y a plus d'1 an maintenant, mon fils est venu me voir à la maison. Il m'a dit, papa, j'ai un fils. Il est venu me voir, on a discuté. Et c'est un bon fils, je veux que tu pries pour lui. Et j'ai commencé à prier pour lui, je ne le connaissais même pas. Jusqu'à ce qu'un jour, on se rencontre dans la maison de mon fils. Et mon fils a dit, ah voilà le fils dont je te parlais avec son épouse. Et ce jour-là, j'ai encore prié. Mais quand je suis venu ici, j'ai vu dans leur vie, vous savez, Dieu fait des choses insondables. J'ai vu les grâces qui sont dans notre ministère, dans son ministère. Les mêmes grâces. Il y a plus de 25 ans, quand on a commencé notre ministère, la plus grande partie de notre ministère, c'était chanter. On peut chanter pendant 2 heures, danser pendant 2 heures. Vous voyez? Ouais, il a fini pour lui. Hein. Si je démarre pour moi maintenant, on va pas quitter ici. Hein. On va finir. Hein. Et si maman, elle devait venir, elle a eu une disposition de dernière minute. Si elle vient ici, quelqu'un comprend ça? Que le Seigneur vous bénisse. Que votre louange soit puissante. Que l'onction de l'impossible assaisonne votre louange.
Que le Seigneur vous donne des chansons nouvelles. Vous allez vous réveiller avec des chansons nouvelles. Avant la fin de cette année, toutes les chansons que vous avez créées dans cette mission seront enregistrées en studio. Les radios vont les jouer. Les télévisions vont les jouer. Et partout, les chansons là seront jouées. Le nom de ce ministère sera mentionné. Et des miracles vont s'opérer. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. C'est la première fois que je viens. Et c'est pour ça que vous aurez l'impression que je suis plus concentré sur la tête. Parce que la Bible dit que il est bon pour les frères d'être ensemble. C'est comme l'huile qui coule de la tête. Donc ne pensez pas que je vous ai oublié. Si l'huile est sur la tête, ça va couler sur la barbe et ça va couler sur le vêtement. Je prie que l'huile ne manque jamais sur votre tête. Je dis que l'huile ne manque jamais sur votre tête. Il y a au moins 4 générations ici. Mais actuellement ici là, je suis la source. Et je déclare aujourd'hui qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Vous buvez à la source de la couverture qui est sur nous. Dans le nom précieux de Jésus. Vous irez loin, plus loin que nous, pour accomplir les choses qu'on n'a jamais accomplies. Dans le nom précieux de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Les territoires, je vous donne la grâce de les acquérir. Les terrains, vous allez les acquérir. Les constructions, vous allez les commencer et les achever. Je vois déjà la structure de la toiture ici. Quand je regarde la structure là, j'imagine que ça doit faire au moins 200 millions. Le Seigneur va vous les donner. Je dis, le Seigneur va vous les donner. Quand je regarde la finition, ça ne fait pas moins de 100 millions. Ou 200 millions encore. Avec les climatiseurs et tout le reste. Le Seigneur va vous les donner. Ça sera simple, ça sera facile. Dans le nom précieux de Jésus. Les enfants de Dieu vont donner. Les Égyptiens aussi vont donner. Dans le nom précieux de Jésus. Les autorités de cette nation vont donner. Et ce temple sera complet. Dans le nom précieux de Jésus. Et nous viendrons l'inaugurer en célébrant le Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. Je bénis le Seigneur pour ton leadership. J'ai trouvé une église organisée. J'ai trouvé une église structurée. J'ai reçu un accueil très chaleureux. Depuis la porte jusqu'ici. Et tout ça, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que vous allez loin. C'est le signe que vous allez loin. Toutes les personnes, les ressources dont vous avez besoin dans votre structure, le Seigneur va vous les donner. Dans le nom précieux de Jésus. Tout ce dont l'Église a besoin pour impacter les nations, le Seigneur vous les donne. Je prie qu'il y ait une association des médecins et des spécialistes médecins dans cette maison. Ils seront nombreux. Je vois des enfants qui ont passé le BPC, le bac cette année, ils vont devenir médecins. Ils vont devenir chirurgiens. De sorte que dans bientôt, quand cette église va aller en évangélisation, on va donner des traitements et des soins et des analyses aux gens gratuitement. Portés par les médecins de l'église. Que le Seigneur vous donne des juristes, des avocats, des greffiers, des juges, des magistrats, dans le nom précieux de Jésus.
Votre cause sera défendue. Dans le nom précieux de Jésus. Je prie que le Seigneur vous donne des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires d'une autre dimension. Dans le nom précieux de Jésus. Les gens qui sont capables de construire une église de 1 milliard pour la mission. Dieu va vous donner. Il prend... Non, je croyais que c'était toi, je vais entendre. Ah mais, il n'y a pas de gens comme ça ici. Il n'y a pas de gens comme ça ici. Il y en a. Je reçois, je manifeste. Reçois cela dans le nom de Jésus. Amen. Tu amènes juste la clé. Tout est équipé, climatisé, tout. Tu dis, papa. J'arrache. L'église d'Abidjan, là, j'ai fini de construire ça. Papa, voilà les clés. Amen. Recevez cela dans le nom précieux Je de Jésus. reçois au nom de Jésus. Des autorités à divers niveaux vont émerger de cette église. Des autorités à divers niveaux. Yes. Ministres, députés, maires, délégués, chefs de quartier, directeurs généraux. Je dis toutes sortes d'autorités, publiques, politiques et privées, vont émerger d'ici. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Pourquoi je déclare ça sur vous? Pour que ce ministère tienne. Pour que cette œuvre soit bâtie. Amen. Gloire à Jésus. Et je te dis, c'est un secret. Si tu pries à Dieu dans une prophétie que j'ai donnée maintenant, et tu dis, Seigneur, quand tu vas faire ça, je vais bâtir ta maison. Je vais soutenir ton œuvre. Je vais porter l'œuvre avec ton serviteur. Je te donne juste 1 minute pour faire la prière là. 1 minute. 1 minute. Je vois des opérateurs économiques. Je vois des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise. Seigneur, si tu me l'as fait, je bâtirai ton temple. Yes. Je serai le premier pilier. Yes. Premier partenaire. Premier pilier. Premier partenaire. Père. 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 Yes. Donne-moi Yes. pour partir. Accomplis-le dans ma vie. J'arrache cette prophétie. Je le manifeste. J'arrache cette prophétie. Je manifeste son accomplissement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pendant que tu faisais la prière là, j'ai vu des limites de ta vie tomber. J'ai vu des portes fermées s'ouvrir. Tu vas venir avec un témoignage dangereux. Je vois ta promotion. La promotion qui était retardée depuis des années. Je vois cette promotion-là venir. Écoute, pour que tu saches que c'est Dieu qui a fait ça. C'est la même personne qui était contre ta promotion. C'est la personne là qui va se lever pour ta promotion. Amen. Non, j'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu peux me donner encore un bon amen? Amen. Pendant que tu faisais cette prière, Yes. j'ai vu le Seigneur t'enlever des malédictions de ta famille. Il t'a séparé. Ce matin, il t'a séparé. Les malheurs qui frappent ta famille ne te frapperont plus. Dans le nom précieux de Jésus. Tu ne vas pas mourir la mort de ton père. Tu ne vas pas mourir la mort de ta mère. Ni la mort de tes grands-parents. Dans le nom précieux de Jésus. Tu vas marquer ta génération. Tes enfants vont marquer ta génération. Dans le nom précieux de Jésus. Pendant que tu faisais cette prière, j'ai vu le Seigneur changer la destinée de tes enfants. Amen. Tu vois les enfants que tu croyais perdus, abandonnés, il n'y a plus d'espoir là. Pendant que tu priais, tu disais, Seigneur, si tu fais ça,
Je vais porter ton serviteur. Je vais porter ce ministère. J'ai vu le Seigneur en train de délivrer ces enfants-là. Reçois cela dans le nom précieux de Jésus. Tu vois la maladie là, que tu appelles maintenant ta maladie là. Tu dis mon diabète, ma prostate, ma tension. Je t'arrache la maladie là aujourd'hui. Ce n'est plus pour toi. C'est pour tes ennemis. Dans le nom précieux de Jésus. Pendant que tu faisais cette prière là, je déclare que cette maladie est partie et n'a plus le droit de revenir. Dans le nom précieux de Jésus. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Assieds-toi, je vais prêcher 15 minutes et redonner la parole à mon fils. Je vais pas. Je dis que les 5 jours que tu as fait là, tu vas t'en souvenir. Tu as dit, ma vie a changé quand on a fait 5 jours de programme à l'église là. Et j'étais là jusqu'au dernier jour. Même si c'est la première fois que tu es venu aujourd'hui, la grâce là va te toucher. Il y aura un après ce programme. Quelque chose va se passer dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alors, ce que je veux que tu saches ce matin, et je prie que le Seigneur me donne grâce de te rendre ministère, de partager sa parole ce matin, c'est que je veux que tu saches que Dieu t'a créé par amour. Tu sais, Dieu t'a créé avant même que le monde n'existe. Non, tu n'es pas arrivé soudainement le jour où ton père et ta mère ont fait quelque chose. Non. La Bible nous révèle que Dieu nous connaissait avant la création du monde. Et c'est son amour qui l'a poussé à nous créer. Parce que Dieu lui-même, il est fabriqué. La matière qui fabrique Dieu s'appelle l'amour. Donc si tu coupes Dieu, c'est l'amour que tu vas trouver. Gloire à Jésus. Et vous voyez ce qui est dangereux avec Dieu, c'est que son amour grandit. Donc chaque jour il devient grand en amour. Grand. Chaque jour plus grand en amour. Alléluia. Et un jour il a dit, comment je vais faire pour diminuer un peu l'amour là? Il a dit, il faut que je crée un homme. Quelqu'un que j'ai créé. Mais il sera à mon image. Il sera à ma ressemblance. Gloire à Jésus. Vous savez, est-ce que vous avez jamais vu un Dieu qui veut créer quelqu'un à son image? Chaque Dieu veut être Dieu seul et ne rien partager avec personne et intimider les gens. Mais Dieu avait déjà créé beaucoup de choses. Il avait créé les anges et tout. Mais ces choses-là n'arrivent pas à absorber son amour. Il a dit, cet être que je vais créer là, il sera à mon image et à ma ressemblance. Et je vais l'aimer pour vider mon amour un peu. C'est pourquoi je vais te dire ce matin, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Jamais. Ne pense jamais que Dieu est contre toi. Tu comprends ça? Peu importe. Tu peux faire quelque chose, on va te jeter en prison à cause de ce que tu as fait. Pas parce que Dieu ne t'aime pas. Même dans la prison, il va t'aimer. Quelqu'un comprend ça? C'est notre Dieu qui est comme ça. Donc il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance pour l'aimer. Alléluia. Et la Bible nous raconte cette belle histoire dans Genèse. Il a placé l'homme là dans le jardin, il lui a tout donné.
Dans le psaume 8, à partir du verset 6, il dit, il a tout mis à ses pieds. Il a mis chef de toute la création. Gloire à Jésus. Mais en chemin, l'homme l'a fait ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais est-ce que vous savez que malgré ça, Dieu a continué de l'aimer? Il a continué de l'aimer. Ce qui est arrivé à l'homme, c'est la conséquence de ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas le manque d'amour de Dieu. La preuve, c'est que quand il est allé se cacher là, c'est Dieu même qui est venu le chercher. Quel que soit ce que tu as fait dans la vie, quel que soit le péché que tu as commis et qui te culpabilise, et quand tu veux même prier pour quelqu'un, ta tante te rappelle que c'est pas toi qui as fait cet avortement là. Toi aussi tu veux prier pour les autres. Je suis venu te dire ici que Jésus a effacé tes péchés. Et que Dieu continue de t'aimer. Donc l'homme a fui parce qu'il a péché. Mais Dieu l'a cherché. Tu es ici ce matin parce que Dieu t'a cherché. Et il t'a trouvé. Et il t'a trouvé parce qu'il t'aime. Et s'il t'aime, si tu es sûr avec moi qu'il t'aime, il n'y a pas ce qu'il ne peut pas faire pour toi. Tu sais ce que la Bible dit? La Bible dit dans Romains 8, je crois au verset 32, il dit, s'il n'a pas épargné son propre fils et l'a donné en rançon pour toi, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner avec son fils? C'est-à-dire que pendant que tu étais un pécheur, tu ne le connaissais pas. Lui t'a tellement aimé qu'il est venu, il a quitté son trône et il est devenu un homme à cause de toi seul. Je n'ai pas dit ton voisin. Hein? Il ne faut pas regarder ton voisin. C'est toi. Donc quelqu'un comprend ça? Il a laissé sa divinité. Il a pris le corps de sa créature pour venir, pas pour jouer, pour s'amuser, mais pour mourir pour toi. Et la Bible dit que s'il est mort pour toi, si tu comprends que Dieu s'est fait chair pour toi et il est mort pour toi, il a donné son fils pour toi, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Écoutez-moi bien. Si tu donnes ce que tu as de plus cher, c'est facile de donner ce qui n'est pas cher. Non, tu comprends ça? Si un roi peut te donner ce qu'il a de plus cher, ce n'est pas ce qui est moins cher qui sera difficile pour lui. Gloire à Jésus. Je suis venu en 15 minutes te dire que tu es tellement important pour Dieu qu'il a donné son unique, ce qu'il avait de plus cher, de plus important. Il l'a laissé mourir à cause de toi pour que tes péchés soient lavés et pour que tu sois réconcilié dans son amour. Quelqu'un comprend ça? Vous savez, quand Satan a trompé Ève, il a transformé le ciel. Parce que quand Satan a trahi Dieu au départ, la Bible dit que Dieu l'a précipité. Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. Et il n'avait plus accès aux cieux. C'est Adam qui avait accès à Dieu. Mais quand il a trompé Adam et Ève, il a encore eu accès, puisqu'il a pris la place d'Adam.
il a encore eu accès au ciel. C'est pourquoi dans le livre de Job, on dit que les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, étaient là. Et Satan aussi est venu. Et il a commencé à négocier pour la destruction de Job. Mais vous savez la chose la plus triste, c'est que Job n'était pas là-bas. Et souvent beaucoup de chrétiens se demandent comment Dieu a pu laisser Satan détruire Job comme ça. Je vais vous répondre. Dieu n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Parce que Satan avait des preuves. C'est pour ça que quand Jésus est mort, Paul nous a dit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous étaient contraires. Ça veut dire quoi? Que Satan marchait avec les dossiers de tout le monde. Donc il a transformé le ciel en tribunal. C'est pour ça qu'on l'appelle l'accusateur des frères. Donc Dieu ne trouvait pas de repos avec lui. Dès qu'il voit que tu veux prospérer, il fait éruption au ciel. Lui là, il peut pas. Il n'a pas menti ce matin. Mais vous savez ce que la loi dit? La loi dit qu'il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Si tu mens et toi qui as menti et toi qui as tué, là vous êtes les mêmes. Donc aucun homme ne peut se justifier devant Dieu par sa propre force. Donc Satan avait toujours raison. Donc c'est même la miséricorde de Dieu qui a fait que Dieu puisse dire à Satan, prends tout mais ne touche pas sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc il a transformé le ciel en tribunal. Gloire à Jésus. Mais vous savez, lorsque Jésus est allé à la croix, le livre d'Apocalypse nous raconte une histoire. Il dit, il y a eu une guerre dans les cieux. Satan et ses anges combattent contre Michel et ses anges. Quand le sang de Jésus a coulé, il y a eu une guerre dans les cieux. Apocalypse 12 à partir du verset 7. Alléluia. Et la Bible dit que Satan ne fut pas vainqueur. Et le diable, appelé le dragon et le serpent ancien, la Bible dit qu'il fut précipité. Donc quand Jésus est mort, Satan a connu sa deuxième précipitation. Il a été précipité. Il y a eu une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas vainqueur. Reviens, il ne fut pas vainqueur. Avance. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Le deuxième verset. Et il fut précipité. Qui? Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Asseyons-nous. Alléluia. Si tu vas plus loin, la Bible au verset 11, il dit... Le 11e verset. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Alléluia. Et si tu continues plus bas, la Bible dit malheur à vos terres. C'est pas ça? C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Attendez, parce que je vais vous dire quelque chose là-dessus. Il dit réjouissez-vous qui? Cieux. Yeah. Et vous qui habitez dans les cieux. On va d'abord couper là et venir à un verset. Gloire à Jésus. Éphésiens chapitre 2 verset 6. Tu peux venir. Éphésiens 2 6. Il nous a ressuscités ensemble avec lui.
et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il parlait de qui? De tous ceux qui croiront en Jésus. Donc quand la Bible dit malheur à vous terre, ce n'est pas de toi qu'il parle. Quand la Bible dit heureux êtes-vous cieux, il parle de toi. Gloire à Jésus. Si tu gardes le même Éphésiens au chapitre 1 et on lit le verset 21. Éphésiens 1, verset 21. Au-dessus de toute domination. Lis le verset 20 d'abord. Le 20e verset. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand Christ est ressuscité des morts, Dieu l'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Continue la lecture. Le 21e verset. Au-dessus de toute domination. Il l'a fait asseoir au-dessus de toute domination. De toute autorité. Toute autorité. De toute puissance. De toute dignité. Et de tout nom qui peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Asseyez-vous. On va refaire l'image ensemble pour que ce soit clair. Christ est mort et il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il fallait qu'il aille à la droite du Père. Mais avant de monter, il y a eu une guerre pendant qu'il était dans le tombeau. Et les anges ont déguerpi Satan qui nous accusait. Ils l'ont descendu. Ils l'ont envoyé sur la terre. Est-ce que quelqu'un voit l'image? Quelqu'un voit l'image? Satan a fait comment? Il est descendu sur la terre. Et Jésus ressuscité, Dieu l'a élevé et l'a fait asseoir à sa droite. C'est bien compris? Mais la Bible dit que quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité seul. Éphésiens 2:6. Il nous a ressuscités ensemble. Donc quand tu crois en Jésus, tu crois en sa mort. C'est-à-dire que quand il est mort, tu es mort avec lui. Quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Quand il est monté, tu es monté avec lui. Là où il est assis, c'est là où toi aussi tu es assis. Et la Bible dit que c'est au-dessus des autorités, au-dessus des sorciers, de toutes les puissances sataniques, démoniaques, exotériques. C'est au-dessus, loin au-dessus. Donc qui habite les cieux maintenant? C'est qui? Et qui habite la terre? Ceux qui ne croient pas en Jésus. Et donc la Bible dit, heureux soyez-vous, vous qui habitez les cieux, et malheur à vous terre. Alléluia. Et c'est pour ça que voilà comment Colossiens décrit ton salut. Colossiens 1 verset 13. Comment il décrit ton salut? Il nous a délivrés. Gloire soit rendue. Oh, le verset 12 avant le verset 13. Le 12e verset. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. 13e verset. Oui. Qui nous a délivrés. Qui nous a fait quoi? Délivrés de la puissance des ténèbres. Oui. Et nous a transportés. Il a fait quoi? Il nous a transportés. Ça veut dire qu'on n'est plus au même endroit qu'on était. C'est ça? C'est-à-dire que quand je n'étais pas sauvé, j'étais à un endroit. Mais le jour où j'ai cru là, j'ai été transporté. J'étais ici, je ne savais pas. Le pasteur était en train de prêcher, je ne savais pas. Mais avant que le pasteur ne finisse de prêcher là, je suis déjà transporté. Il m'a délivré du royaume des ténèbres et m'a transporté dans le royaume de son fils. Je crois que je t'ai donné suffisamment d'évidence pour que tu saches que là où tu es assise maintenant,
Satan n'est pas là-bas. Écoutez-moi. Je suis venu arrêter les œuvres de Satan dans ta vie. En fait, tu peux retourner là où tu es. Là où il est. Tu as le pouvoir de retourner là où il est. Si tu ne sais pas là où tu es. Non, tu n'as pas compris. Tu as la capacité de retourner là où il est et de faire la boxe avec lui si tu ne sais pas là où tu es. Mais si tu sais là où tu es, son pouvoir sur toi est détruit. C'est pourquoi la Bible dit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous étaient contraires en les clouant à la croix. Ok, donc je finis parce que vous êtes en train, vous là, vous attirez trop l'onction quoi. Je voulais même pas trop parler, je voulais parler un peu seulement. Mais vous me faites trop parler. Mais je dis ça et je finis, ok? Je dis, non, j'étais venu vous saluer seulement. J'étais venu vous saluer seulement. On va. Vous savez, aujourd'hui, dans la nuit là, il sait, je l'ai répondu, il m'a écrit hier, je l'ai répondu quoi, à 3h du matin. Moi, je me suis couché à 6h30. J'étais sur mon ordinateur en train d'écrire un livre. Et comme lui là, je ne peux rien lui refuser. J'ai dit oui. Donc j'ai dormi de 6h30 à 8h. 1h30 pour venir ici. Mais demandez-lui si il m'a parlé dans la voiture. Si on a parlé dans la voiture, non. Parce que j'étais dans la voiture avec mon ordinateur. Je continuais de travailler. Alors je vais faire cette dernière image. J'ai dit quelque chose. J'ai dit que Satan a transformé le ciel en tribunal. J'ai dit ça ou j'ai pas dit ça? Et on a prouvé que c'est vrai. C'est pas vrai? Si tu veux plus de preuves, va lire Zacharie chapitre 3. La Bible dit que Josué, le grand sacrificateur, il était devant le Seigneur. Et Satan aussi était là. Et Satan est en train de dire, hey, il ne peut pas venir ici. Regardez comment ses habits sont sales. Et la Bible a dit un ange a dit que le Seigneur te rebuque, Satan. Et Dieu a donné ordre pour qu'on change les habits de Josué. C'était une image de toi. Que le temps viendra où en Jésus, tu ne seras plus sur la terre, tu seras assis dans les cieux et tes vêtements seront lavés par le sang précieux de Jésus. Et Satan sera loin, 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 loin de toi. Alléluia. Donc, voici l'image. Il y a un tribunal. Il y a un président du tribunal. Et il y a un accusateur. L'accusateur là, il accuse les hommes. Les hommes n'ont aucun avocat. Et l'accusateur a raison. Il a raison. Il a raison parce que le péché n'est pas une action, c'est une nature. Tout homme né de femme est pécheur, même sans rien faire. Donc c'est suffisant pour que Satan t'accuse. Donc quand il se tient devant Dieu là, il a toujours raison. Il faut juste la grâce et la miséricorde de Dieu pour que ta vie ne soit pas arrachée. Tu vois, c'est pour ça que chaque jour tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que même quand tu ne connaissais pas Dieu, Dieu te connaissait. Plusieurs fois Satan a réclamé ta tête. Mais Dieu n'a pas permis. Pas parce que tu étais bon, mais parce qu'il est amour, il t'aime. Donc l'accusateur est là et il accuse avec des preuves. Vous voyez l'image là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Mais quand Jésus est mort,
Première chose, l'accusateur là, il a été précipité. Donc il ne peut même plus aller là-bas pour t'accuser. Le seul endroit où il peut t'accuser, c'est dans ta pensée. Mais si toi tu sais qu'il n'est plus là-bas, il ne peut pas t'accuser là. Quand il va venir dans ta pensée, tu vas dire, Hello, dégage de là. Je maudis la culpabilité dans ta vie. Je détruis les accusations de Satan. Amen. Tu vois, quand tu te lèves le matin, tu veux voyager, il te dit tu vas mourir là. C'est seulement dans ta pensée, il peut dire ça, il ne peut pas dire ça devant Dieu. Il n'a pas les moyens d'accomplir cet accident là. C'est parce que tu as cru en lui que l'accident aura lieu. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je déclare que toute accusation de Satan qui détruit ta vie, qui te rend complexé, qui te rend incapable, qui te rend peureux, qui te rend petit, et tu n'arrives pas à rêver grand. Tu penses que les grandes choses doivent se passer seulement dans la vie des autres. Tu penses que c'est normal que tu sois un esclave des autres. Je déclare aujourd'hui, je déclare que toutes ces accusations-là soient anéanties aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus. Assieds-toi, je finis. Je veux juste bâtir une dernière image, c'est ça. Donc voilà l'image qui était. Mais quand Jésus est mort, l'accusateur a été jeté. Donc il y a qui pour t'accuser maintenant? C'est pour ça la Bible dit qui accusera les élus. Trouvez-moi un papier mouchard. La Bible dit qui accusera les élus. C'est Dieu qui justifie. Il n'y a plus personne pour t'accuser. Ouf, ça c'est. Il n'y a plus personne pour t'accuser. Dans le nom précieux de Jésus. Deuxième chose, quand on l'a jeté là, tous les dossiers qu'il avait contre toi, on ne l'a même pas laissé descendre avec les dossiers. La Bible dit il l'a effacé. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. En le clouant où? À la croix. Dont les actes, toutes les accusations, tous les dossiers que Satan avait contre toi, Jésus a pris ça pour le clouer à la croix avec lui. Ça a été totalement détruit. Donc, l'accusateur précipité. Les accusations détruites. Maintenant, toi qui n'avais pas part au ciel, c'est-à-dire, quand on t'accusait là, toi-même tu n'étais même pas là pour te défendre. La Bible dit maintenant que tu as été ressuscité ensemble avec lui. Le sort de Job ne sera jamais ton sort. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Ta vie ne peut jamais ressembler à la vie de Job. Au temps de Job, il n'y avait personne là-bas pour le défendre. Lui-même n'était pas là. Donc ce n'est pas la même chose pour toi. Ta femme ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas. Tes biens ne seront pas détruits. Tu ne mourras pas à cause du sang de l'agneau. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Donc, on est en train de peindre une image. Donc maintenant, l'accusateur n'est plus là. Les dossiers d'accusation ne sont plus là. Toi-même, tu es là. Maintenant, tu n'es pas là comme n'importe qui. Tu n'es pas là comme un accusé. Tu n'es pas là comme une personne lambda. Le président du tribunal, c'est ton papa. Hey. Le juge des juges, Hey. c'est ton papa.
Tu comprends ça? Dis, je ne peux jamais perdre ce procès. Et je prophétise dans ta vie. Si tu es ici, tu as un procès en cours. Je déclare aujourd'hui que ce procès tourne en ta faveur. Personne ne te volera ton héritage. Dans le nom précieux de Jésus. Ce que ton père est mort pour te laisser, tu vas manger ça avec les deux mains. Ce que ta maman t'a laissé, tu vas récolter ça. Toute personne qui conteste ton héritage physique est détruite dans le nom de Jésus. Assieds-toi, je suis en train de finir. Donc on est en train de redessiner le tribunal. Donc voilà le juge qui attend l'accusé. Quand l'accusé arrive, le juge dit, mais comment? Mais c'est mon fils. Gloire à Jésus. Mais tu as fait quoi? Tu sais, ici, là, je suis obligé d'être juste. Mais où est ton avocat? Et puis l'avocat est rentré dedans. L'avocat, c'est le grand frère. Donc, le père est juge. Le fils est accusé. Son grand frère est son avocat. Mais le grand frère là, il est terrible. Non seulement il apparaît comme avocat, mais il vient avec son sang. Il dit, pour tout ce que mon frère a fait, j'ai déjà payé, je suis mort. On m'a condamné pour tout ce que mon petit frère a fait. Le procès est fini ou ce n'est pas fini? Je déclare que tout procès satanique sur ta vie est terminé dans le nom de Jésus. Quand ils se rassemblent dans les couvents, ils ne trouveront pas d'accusation contre toi. Je blinde ton nom par le feu du Saint-Esprit. Partout où ton nom serait invoqué, le feu du Saint-Esprit va consumer le couvent. Dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, toute bataille de ta vie est terminée aujourd'hui. Tout combat de ta vie est terminé aujourd'hui. Satan et ses disciples t'ont lâché pour toujours. Dans le nom précieux de Jésus, la mort a quitté ta maison. L'accident a quitté ta maison. La malédiction a quitté ta vie. L'échec a quitté ta vie. Dans le nom précieux de Jésus. Quand tu vas commencer quelque chose, tu vas l'achever. Dans le nom précieux de Jésus. Tu n'oublieras jamais ces 5 jours de jeûne. Parce que Dieu commence quelque chose de nouveau dans ta vie. Je prie encore pour ce ministère. Que ce ministère se développe vite. 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 Que des milliers de gens se réunissent au nom de ce ministère à travers le monde. Dans le nom précieux de Jésus. Je déclare que votre Père est mon fils. Et je le déclare béni. Je déclare que ma couverture est étendue sur lui. Dans le nom précieux de Jésus. Je déclare. La Bible dit, Paul je connais. Jésus je connais. Il y a des gens qui ont payé le prix. Et Satan les connaît. Et je déclare. À partir d'aujourd'hui, quand tu seras attaqué n'importe où, c'est Satan lui-même qui va dire, nous le connaissons. J'établis ton nom et le nom de ton ministère. Et il dit, on le connaît. On connaît aussi ses parents spirituels. Parce que Jésus était le parent spirituel de Paul. Il dit, Paul je connais, Jésus je connais. Et on dit, Paul, et on dit, Michel je connais. L'apôtre Jean je connais. L'apôtre Augustin je connais. Jésus je connais. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Acclame le Seigneur.